aujourd'hui de parler de la justice restaurative. C'est le titre que j'ai donné à mon message. Il y a quelques semaines, j'ai lu un livre qui s'appelle, vous en avez peut-être entendu parler. Alors, il y a un film qui sort là-dessus, mais c'est pas du tout ça. Ça s'appelle « Les chrétiens, comment ils ont changé le monde » de Tom Holland. C'est un historien qui retrace de Jésus à nos jours la façon dont la pensée chrétienne a complètement transformé le monde, et le monde occidental principalement. Et sa thèse, c'est que avant Jésus, c'était la loi du plus fort qui était en place. Donc il y avait les citoyens romains qui avaient le monopole du pouvoir et de la violence, et ils pouvaient faire à peu près tout ce qu'ils voulaient sur les plus faibles, comme sur les esclaves. Voilà. Je simplifie à outrance sa thèse, mais c'est à peu près ça. Les Romains, ils avaient tout pouvoir sur les autres. Et qu'à partir du moment où les enseignements de Jésus ont été de plus en plus mis en pratique, le plus faible a été remis au centre de l'échiquier, et il y a de nombreux changements qui ont été opérés dans notre société. On a parlé tout à l'heure d'Amazing Grace et Newton, ça, John, qui était sur les bateaux qui faisaient de l'esclavage. L'esclavage, ça a été arrêté principalement grâce à la pensée chrétienne, au final. On pourrait parler aussi du soin apporté aux personnes handicapées, la place des enfants, la place de la femme, qui ont été remis plutôt à la juste place grâce à la pensée chrétienne, au fur et à mesure que la pensée chrétienne est devenue dominante dans le monde occidental. Et pour l'auteur, que les gens qui mettent en place des lois soient chrétiens ou non, ça ne change rien, parce que la pensée chrétienne a tellement imprégné notre monde qu'aujourd'hui, la pensée chrétienne, c'est devenu presque la norme pour beaucoup. Et dans un sens, ça fait du bien de savoir que l'amour de Dieu, quand on le met au centre de nos relations, ça change le monde, non ? Et personnellement, je trouve que sa thèse, elle est plutôt intéressante, et je voudrais regarder ça avec vous aujourd'hui. Quelque chose qui va dans ce sens, c'est un changement de mentalité qui se fait au sein même de nos services de justice en France. Et comme beaucoup d'améliorations sociales, ça vient, c'est parti du Canada, je crois. C'est en place depuis 2014 en France. Mais vous allez le voir, on peut le relier à Jésus directement. Donc c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est la justice restaurative. Vous en avez déjà entendu parler, du coup, tu parlais du film tout à l'heure. Il y a un film qui est sorti, effectivement. Vous savez, c'est quoi la justice restaurative, un peu ? Je vous propose de regarder une petite vidéo, si c'est possible. C'est bon ? Tu vas récupérer les dommages d'intérêt que les juges t'ont accordés ? Oui, papa. Au bureau d'aide aux victimes du tribunal, ils m'ont tout expliqué. Ça ne va pas ? Si. Enfin, je sais pas. C'est bizarre de se dire que tout est terminé alors que j'ai encore tant de questions. Ils m'ont dit que si je voulais, je pouvais demander à rencontrer mon agresseur. Ils appellent ça la justice restaurative. Quelle idée ! Tu veux le rencontrer après ce qu'il t'a fait ? Je sais pas, mais c'est un droit, c'est gratuit et c'est encadré par des professionnels. Alors, vous en pensez quoi ? J'ai peur de me faire allumer. Les professionnels sont là pour veiller à ce que tout se passe bien. Vous ne serez pas seul avec elle. Et il y a plusieurs entretiens préparatoires avec un animateur. Et la juge, elle va dire quoi ? Pas grand-chose. Ça n'est pas une obligation. Et ça ne vous rapportera aucun avantage sur le plan pénal. Elle ne saura même pas ce que je vais dire ? La juge ne saura rien. C'est confidentiel. Alors ? Tu as rencontré l'animateur ? Oui, et il va rencontrer aussi mon agresseur. Je ne te comprends pas. Pourquoi tu veux ressasser tout ça ? Je veux qu'il entende tout ce que ça m'a fait, toutes ces séances avec le psy pour enfin retrouver le sommeil. J'aimerais aussi comprendre pourquoi c'est à moi que c'est arrivé. Pourquoi moi ? Quand vas-tu le voir ? Je sais pas encore. Je sais même pas si je vais aller jusqu'au bout. C'est pas une obligation. Je peux arrêter à tout moment et lui aussi. Les entretiens préparatoires me font déjà beaucoup de bien. Au fait, je voulais vous dire que je la vois mardi. Comment vous sentez-vous ? J'ai la trouille. Vous pensez que je dois lui demander pardon ? C'est à vous de voir. Si vous le faites, elle est libre de ne pas vous l'accorder. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire alors ? Bien, vous pouvez parler de vous, d'elle si elle le souhaite, de la suite. Et elle aura des choses à vous dire de son côté. Quoi qu'il se passe, l'animateur sera toujours présent. Nous avons pu parler librement, vraiment exprimer ce que l'on avait sur le cœur. J'ai pu dire ce que je pensais et mettre des mots sur ce que j'ai vécu. J'ai pu dire des choses que je n'avais jamais dites avant. C'est sorti naturellement. Grâce à l'animateur, je me sentais bien, en confiance. Je le voyais uniquement comme un bourreau. Maintenant, je n'ai plus peur de lui. Je le vois comme un homme.
Plein de choses ont changé suite à cette expérience. Parfois on est tenté de faire des erreurs, mais je ne les referai plus. Aujourd'hui je comprends ce que ça fait. Nous avons dialogué. C'est un premier pas vers la paix. Et maintenant, je peux avancer. Merci. Si vous connaissez la Bible, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait un doctorat en théologie pour commencer à faire le rapprochement entre les enseignements de Jésus et la justice restaurative qui est maintenant proposée au sein même des services de justice français. La pensée chrétienne, elle est vraiment incrustée dans le monde occidental et on voit que plus on la met en place, plus il y a des bonnes initiatives, des bonnes choses qui ressortent. Par contre, selon eux, sur leur site internet, la justice restaurative, ça vise à rétablir le lien social et à prévenir au mieux la récidive. Donc là, on voit que c'est encore l'État qui est mis en avant avec plutôt des buts inscrits dans la loi. Préserver le lien social. Quand on fait du social pour l'État, ça sert à quoi? Ça sert à ce que le pays explose pas, en fait. Alors que on le voit moins dans ce qu'ils expliquent là à l'écrit, mais dans ce qu'ils expliquent dans la vidéo, il y a plus que ça dans la justice restaurative. La justice restaurative, elle permet aux victimes et aux agresseurs d'être potentiellement restaurés dans leur être intérieur. Ça ressort plus dans la vidéo, comme je disais, que sur leur site internet. Et pourquoi ça permet d'être restauré je reprendrai des questions après, si vous voulez bien. Ouais. Pourquoi ça permet d'être restauré dans son être intérieur? Parce qu'il y a une question spirituelle derrière. Pour ceux qui pensaient que j'allais faire de la politique ce matin, désolé de vous décevoir, on va quand même parler un peu de la Bible aujourd'hui, c'était juste mon intro. Et pour bien comprendre le principe spirituel dont on va parler aujourd'hui, on va survoler plusieurs notions bibliques et on va s'appuyer sur plusieurs histoires en lien avec notamment le roi David et le roi Saül. On va parler aussi de Paul et de Judas. Et pour bien comprendre de quoi on parle, il faut comprendre la notion de justice dans la Bible. Il faut savoir que Dieu aime la justice, et j'irai même plus loin, que Dieu est justice. On peut voir ça dans l'histoire de David et Saül, par exemple. L'histoire de David, elle commence quand celle du roi Saül, elle va s'arrêter aux yeux de Dieu, parce que Saül, il va désobéir à Dieu, et il va s'enfoncer dans le mal à un point tel que Dieu va lui enlever la royauté parce qu'il ne respectait pas la justice. À plusieurs reprises déjà avant, Saül, il va être borderline, et Dieu va le reprendre sans le punir parce que Saül va se repentir sincèrement. Mais il va finir par lui enlever la royauté quand Saül va désobéir clairement et volontairement à Dieu, et en plus de ça, montrer plus ou moins une fausse repentance. Il va se repentir, mais on voit que sa repentance, elle n'est pas très sincère. Et la justice, elle peut s'appliquer que dans un cadre moral commun. Je m'explique. Si pour moi, avoir des esclaves, c'était dans ma culture, comme les Romains à l'époque, c'était tout à fait normal. Si on vient me dire c'est pas bien d'avoir des esclaves, je vais pas avoir la même réaction que si c'est aujourd'hui, j'ai un esclave dans mon placard à la maison. Vous voyez ? Parce que le cadre commun, il est différent. Par contre, si je le fais en tout état de cause, mais que je m'en moque totalement, c'est différent. Vous me suivez ? Alors, voilà. Donc du coup, notre cadre moral pour la justice, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça, que notre cadre moral pour la justice, c'est l'obéissance au commandement de Dieu? Ça va pour cette première base? Et si Saül, dans l'histoire dont on est en train de parler, il est repris si sévèrement, c'est parce qu'il était garant du respect de ce cadre en tant que roi d'Israël, et en tant que garant du respect du cadre, il ne le respectait pas lui-même. Et pourquoi? On va le voir, parce qu'il voulait s'élever lui-même, il voulait rester grand aux yeux des autres. Je vous refais un peu l'histoire, c'est dans 1 Samuel 1,15, on lit l'histoire de Saül qui doit aller détruire les Amalécites, et il devait détruire les Amalécites et tous leurs biens, parce que les Amalécites, quand Israël avait cherché à rentrer dans le pays promis, il leur avait barré le passage quand ils sortaient d'Égypte. Et spirituellement, la sortie d'Égypte, ça représente une forme de nouvelle naissance, la sortie du monde, la sortie du péché. Et eux, ils voulaient qu'ils y restent. Ils voulaient qu'ils restent esclaves en Égypte. Ils ne voulaient pas qu'ils accèdent au pays promis. Et Saül, quand il va y aller,
comme Dieu lui avait demandé. Il va pas détruire tout ce qui était prévu par Dieu. Il va garder le roi amalécite en vie pour en faire un trophée devant lui, pour le tirer comme ça, avec, comme une laisse, et se pavaner en disant « Regardez, j'ai le roi des Amalécites devant moi ». Et il va garder aussi les meilleures bêtes, les plus grasses, pour s'enrichir, lui et son armée. Puis il va rentrer, et Samuel va le confronter, le prophète Samuel, et Saül va lui dire « C'était pour faire des sacrifices à Dieu », parce que, en fait, il savait que quand il allait faire des sacrifices, il allait en garder une partie pour lui et pour son armée aussi. Et Samuel, sorti dans une prière tout à l'heure, va lui répondre « Le Seigneur aime-t-il autant le sacrifice des animaux que l'obéissance à ses paroles ?» Il dit non, pour lui, l'obéissance est préférable au sacrifice des bêtes les plus grasses. Et Saül, il va entendre l'avertissement de Samuel, et il va se repentir à ce moment-là, en disant « Je suis coupable », mais regardez ce qu'il va dire à Samuel. Il dit « Je suis coupable, mais je t'en supplie, traite-moi avec respect devant les anciens et le peuple d'Israël. » Qu'est-ce qu'on voit dans ce texte? Est-ce que vous y voyez une vraie repentance, vous? Pourquoi? Est-ce qu'il y met une condition? Oui. C'est ça. Samuel était reconnu comme prophète d'Israël. Ce que disait Samuel, ça venait de la part de Dieu. Donc si Samuel disait « respectez-le », le peuple allait le respecter. Et lui, il se dit « Ok, j'ai fait le mal, c'est pas bien, mais dis-leur qu'ils doivent me respecter. » Vous voyez? On voit que son statut social est plus important que sa relation avec Dieu, et que ce qu'il attend de Dieu à ce stade de sa vie, c'est de valider sa royauté, pas d'être restauré après avoir péché contre Dieu. Et sa repentance, qui n'en est pas vraiment une, et la suite de sa vie, va prouver qu'il aurait pu revenir à Dieu et perdre la royauté en conséquence de son péché, mais qu'il va chercher à tout prix à garder la royauté pour aller même au final jusqu'à faire de la divination, d'aller essayer de parler aux morts, alors que lui-même avait interdit ces pratiques-là dans tout Israël. Et c'était hors du cadre de justice prévu par Dieu, et il le savait pertinemment, puisqu'il savait que Dieu avait ça en horreur. Et donc Saül, il était conscient du cadre de justice dont je vous parle tout à l'heure, dans lequel il devait évoluer, mais il a choisi la désobéissance, et ses conséquences, c'est qu'il va perdre la royauté, mais pas seulement, puisque dans 1 Samuel 16, 14, on lit que l'Esprit du Seigneur avait quitté Saül, et un esprit mauvais envoyé par le Seigneur le tourmentait. Il a perdu plus que la royauté, parce qu'à ce moment-là, il a perdu aussi sa relation avec Dieu, et probablement son salut, puisque Dieu lui avait envoyé son esprit pour l'aider à gouverner avec lui, et il a perdu l'esprit de Dieu à ce moment-là. Et après, on voit Saül décrépir petit à petit en s'attachant à ses biens terrestres, à son statut, à ce que pensent les autres au détriment de la relation avec Dieu. Et on le voit plongé dans des mauvaises pensées, dans la culpabilité, même probablement on voit des passages où il semble avoir des troubles psychologiques, voire même pire, selon comment on comprend ces textes. Ce que nous disent ces textes, c'est qu'on ne joue pas avec la justice de Dieu. Dieu, il est saint, et il n'accepte pas la fraude. Et là, même le péché, c'est presque annexe, c'est la fraude dans la repentance. De dire, je vais dire à Dieu, comme si je lui demandais pardon, mais je ne le fais pas vraiment, en fait. Alors que David, au contraire, vous connaissez peut-être son histoire, lui aussi, il va pécher devant Dieu, il va faire assassiner le général de son armée, qui était son voisin, et pourquoi? Pour lui prendre sa femme et cacher à tous qu'il avait couché avec elle et qu'il l'avait mise enceinte. Franchement, à titre perso, je ne sais pas ce qui est pire entre Saül et David. De faire assassiner quelqu'un pour cacher ses péchés, je trouve que on est quand même sur du high level. Hein. Mais David, il avait un autre cœur que celui de Saül, et quand le prophète Nathan est venu le reprendre de la part de Dieu, il s'est humilié et il a vécu une vraie repentance, contrairement à Saül qui cherchait à garder son statut. David, il a pas fait cas de lui-même, il s'est humilié devant Dieu et il a vécu une vraie repentance. Et la vraie repentance, elle entraîne la vie et elle produit des fruits dignes de la repentance. On va voir ça.
Et là, vous êtes peut-être en train de vous dire, ok, c'est cool, mais c'est quoi le rapport avec la justice restaurative? C'est juste un élément de contexte pour vous montrer qu'on s'inscrit dans le cadre de la justice de Dieu quand on parle de justice restaurative. Et cette justice, Jésus l'a résumée en 2 commandements. Et si vous avez compris et que vous mettez en pratique ces commandements, je pense que vous êtes vraiment sur le bon chemin qui mène à Dieu pour l'éternité. On lit ça dans Marc 12, 28 à 31. Un spécialiste des Écritures les avait entendus discuter. Il vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha de lui et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui répondit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus important que ces 2-là. » Et Jésus va dire aussi, dans un autre passage, on lit, « De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Ça mérite de s'y attarder un peu, non? Si toute la Bible, toute la loi, tous les prophètes, tous les commandements dépendent de ce passage. Et donc le cadre que nous fixe Jésus, qui nous dit que c'est le plus important, c'est d'aimer Dieu, de s'aimer les uns les autres, comme nous-mêmes. Et c'est dans ce cadre-là que s'applique la justice restaurative. Écoutez bien, je vous ai dit que la justice restaurative, elle s'inscrivait dans un cadre spirituel. Quand je fais du mal, et plus particulièrement quand je fais du mal à quelqu'un, dans le cadre de la justice restaurative, il y a des conséquences humaines, mais il y a aussi des conséquences spirituelles. Quand je fais du mal à quelqu'un, je place un mur entre lui et moi. Comme un poids extrêmement lourd à soulever. Vous voyez, un poids, vous avez beau tirer dessus, vous n'arrivez pas à le soulever. Vous créez une dette entre vous et la personne, ou si on vous fait du mal, il y a une dette qui se crée entre la personne et vous. Et je crée une dette non seulement entre moi et celui que j'ai blessé, mais aussi entre Dieu et moi. On appelle ça comment? Dans la Bible. Le péché. Et pour enlever cette dette, il n'y a qu'une solution. On en a déjà parlé un peu, c'est quoi? La repentance. Se repentir, c'est demander pardon sincèrement. Et dans la petite vidéo qu'on a vue tout à l'heure, l'homme, il demande à l'animatrice qui est là, « Est-ce que je dois lui demander pardon ?» Et l'accompagnatrice, elle répond, « C'est à vous de voir, vous n'êtes pas obligé. » Et elle n'est pas obligée d'accepter de vous pardonner. Elle a raison, dans un sens, on n'est jamais obligé de rien. Tout est une question de choix, et c'est le cadre même de la justice restaurative, telle qu'elle a été créée par les services de justice. Mais d'un point de vue spirituel, lorsqu'on ne demande pas pardon, ou lorsqu'on n'accepte pas de pardonner, on passe à côté de bénédictions spirituelles, à la fois pour aujourd'hui, mais pour l'éternité aussi, on l'a vu dans le cas de Saül. Et quand les disciples vont s'approcher de Jésus pour lui demander de leur apprendre à prier, il va leur apprendre quelle prière? Le Notre Père. Et comment se termine le Notre Père? C'est ça, ça ne veut pas passer, excusez-moi. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à tous ceux qui nous ont fait du tort. Jésus, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il fait en partie dépendre le pardon de nos péchés par Dieu, par le fait que nous soyons capables de pardonner nous-mêmes. Dans Matthieu 11, 25, il dit aussi « Et quand vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. » Il y a une traduction anglaise qui est intéressante pour la traduction de Notre Père. Il dit « Et libère-nous de nos dettes, comme nous avons rendu libres ceux qui sont en dette envers nous. » Vous voyez cette notion de dette dont on a parlé tout à l'heure. Pour ceux qui connaissent la Bible, ça doit vous rappeler une histoire de dette où il y a quelqu'un qui se fait libérer par un roi d'une dette énorme. On parle de plusieurs millions d'euros, probablement, si on devait le remettre à aujourd'hui. Et lui, il avait quelqu'un qui avait une petite dette envers lui. Il va l'étrangler, il va le mettre en prison jusqu'à ce qu'il ait rendu sa dette. Ça vous parle? J'ai pas le temps de revenir dessus vraiment, mais on peut faire le parallèle facilement.
on a une dette envers Dieu qui représente des millions et des millions d'euros, si on devait le traduire en euros. Et le mal qu'on a pu nous faire, aussi terrible qu'il soit, ça représente qu'une petite dette, plus petite en tout cas que ce qu'on a vis-à-vis de Dieu pour les personnes à qui on doit pardonner. Et nous, du coup, est-ce qu'on est comme cet homme? Est-ce qu'on efface les dettes de celles et ceux qui nous ont fait du mal, ou est-ce qu'on les garde en nous? Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne pas pardonner ou ne pas accepter de pardonner, ça peut avoir les mêmes conséquences sur nos vies. Pardon, ne pas demander pardon ou ne pas accepter de pardonner. Si j'ai fait du mal à quelqu'un et que je ne demande pas pardon, ou si quelqu'un m'a fait du mal et que je refuse de pardonner, ça peut avoir les mêmes conséquences sur notre vie. Vous l'avez vu dans la vidéo, l'offenseur et l'offensé, ils sont tous les deux dans une situation où ça les mine de l'intérieur. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai subi ça? Pourquoi moi? Pourquoi lui? J'y pense tous les jours, toutes les nuits. Ça tourne dans ma tête. Tous les jours. Quand il y a une injustice, il y a des conséquences intérieures pour l'offenseur et il y a des conséquences intérieures pour l'offensé. Les deux subissent de la souffrance et rien que ça, pour l'offensé déjà, c'est une forme d'injustice, vous ne trouvez pas? C'est la double peine. Non seulement je suis victime d'un acte dont je ne suis pas l'auteur et je suis victime, mais en plus, je dois subir des conséquences intérieures si je refuse de pardonner. C'est la double peine, non? C'est inadmissible, c'est totalement injuste. La vraie justice, ça devrait être c'est ce que dit la personne au début. Ça devrait être la punition pure et simple de l'offenseur. Il est puni, voilà, la justice est faite. Est-ce que ça change quelque chose à mon être intérieur? Non. Ça ne suffit pas. Si c'était si simple, quand la justice elle est rendue, on retrouverait le sourire. Mais la justice restaurative mise en place au niveau des systèmes de justice en France, elle nous montre que ce n'est pas si simple. Et je pense que vous le savez, puisque vous avez tous été offensés ou offenseurs, non? Qui n'a jamais offensé personne ici? Pas de main qui se lève? On a tous déjà été le bourreau de quelqu'un d'autre, et en nous en rendant compte ou non d'ailleurs. Hein. Des fois, on ne se rend juste pas compte qu'on est le bourreau de quelqu'un d'autre. Et on a tous été victimes aussi. Si je faisais passer des papiers, là, des petits post-it au milieu de vous aujourd'hui, je l'ai déjà fait dans une autre assemblée, je pense qu'on aurait des résultats intéressants si je vous demandais quelle a été la pire chose que vous avez fait à quelqu'un. Et si je vous demandais d'écrire aussi quelle a été la pire chose qu'on vous a fait. Et si je vous demandais encore, est-ce que vous avez vraiment pardonné pour cette pire chose qu'on vous a faite? Et qu'on le veuille ou non, le pardon, c'est l'acte choisi par Dieu pour vivre une restauration intérieure, que ce soit pour l'offensé ou pour l'offenseur. Sans pardon, le mur qu'on a mis devant nous, entre nous et l'offensé, ce poids dont je vous parlais tout à l'heure, cette dette, sans le pardon, il y a toujours cette dette entre nous et l'offensé et l'offenseur. Et comme on l'a vu, non seulement ça a des conséquences aujourd'hui au quotidien, mais ça a des conséquences pour l'éternité. Combien parmi vous ne parlent plus à un membre de leur famille ou à un ami par manque de pardon dans un sens ou dans un autre? Je ne vous demande pas de lever la main maintenant, mais je pense que si on faisait un vrai sondage anonyme, il y en aurait plusieurs parmi vous qui ne parlent plus à quelqu'un de leur famille ou un ami. Combien parmi vous se refont des films chaque soir dans leur tête, chaque nuit, parce qu'ils culpabilisent pour quelque chose qu'ils ont fait? Combien, quand ils marchent dans la rue, dans une ville, ils évitent certains quartiers pour être sûrs de ne pas croiser des personnes qu'ils ne veulent plus croiser? Combien osent même plus croiser le regard de ceux qui leur ont fait du mal et mettent en place des stratégies d'évitement à tout instant? Ça a des conséquences dans le ciel. Combien parmi nous refusent le pardon de Dieu parce qu'ils refusent de pardonner? Ils disent c'est trop facile. Il suffirait que je pardonne à celui qui m'a offensé, que je demande à Dieu pardon pour être pardonné et aller au ciel. Oui,
C'est si simple que ça. Le pardon, c'est une repentance sincère, c'est recevoir le pardon de Dieu aussi. Dieu veut te restaurer, il veut aussi restaurer ta relation avec lui, avec les autres, mais aussi avec toi-même. Et l'une des étapes, c'est le pardon. Il te fait passer par là parce qu'il t'aime, en fait, tout simplement. Parce qu'il t'aime d'un amour éternel et qu'il veut te voir heureux. Alors peut-être qu'il y en a qui se posent cette question en eux qui fait monter un peu de colère. Est-ce que je dois pardonner si la personne ne me demande pas pardon? Et comment est-ce que je pourrais pardonner si la personne ne me demande pas pardon? Puisque pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait repentance. Alors, je vais prendre les questions à la fin. On va voir, je pose des questions, mais j'apporte les réponses aussi. Il y a des situations différentes. Une, la personne est morte. Comment on fait dans ces cas-là? Je pense que c'est la situation la plus compliquée, parce qu'on ne peut pas s'expliquer avec un mort, on est d'accord avec ça. On ne peut pas confronter un mort. Il faut donc, du coup, pardonner sans que la personne ait demandé pardon. Et là, c'est probablement la situation la plus compliquée. 2, la personne ne sait pas qu'elle nous a fait du mal. Donc, elle ne va pas me demander pardon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, j'attends une réponse, si vous voulez. Pardonner? Il faut confronter. C'est-à-dire que si la personne n'est pas au courant qu'elle vous a fait du mal, vous allez la voir et vous dites, écoute, moi, toutes les nuits, depuis que tu as fait ça, je ressasse ça. Et la personne, peut-être qu'elle va vous dire, oh, mais j'étais absolument pas conscient d'avoir fait ça, je te demande pardon. Et là, libération. Et peut-être même réparation. Par contre, si on refuse de confronter, on continue à penser, par peur de la confrontation. 3e cas, la personne sait qu'elle nous a fait du mal et elle refuse de nous demander pardon. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut confronter aussi. Il faut confronter aussi pour que la personne puisse nous demander pardon. Et ça peut créer déjà des libérations, rien que le fait que nous, on ait pu confronter la personne. Comment? Alors, c'est ce que je disais au début, si elle est morte, du coup, on est obligé de pardonner, parce qu'on ne peut pas confronter. Et à ce moment-là, si la personne refuse de demander pardon, vous pouvez pardonner ou non. Je m'explique. Là, on est sur un cas un peu plus compliqué. Oui, je vous dis, c'est un peu plus compliqué. On a un offenseur ici, ok? Qui a offensé un offensé. Donc, ça a créé une souffrance. La personne le confronte. Si la personne demande pardon, le pardon est accordé et la dette est effacée, guérison pour l'offensé, liberté retrouvée pour l'offenseur. Ça va? Par contre, si l'offenseur ne demande pas pardon, je vais lâcher prise et remettre cette dette entre les mains de Dieu qui, lui, est juge. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on est juge? Est-ce qu'on peut se permettre de juger notre prochain? Non. Par contre, Dieu est juge. C'est-à-dire que c'est entre l'offenseur et l'offensé. Et vous allez vivre par Jésus la guérison en remettant ce que vous avez vécu entre les mains de Jésus, en ayant lâché prise, en disant « ça, je le remets entre tes mains ». Et peut-être qu'un jour, l'offenseur va venir vous dire pardon et il va pouvoir enlever cette dette. Mais en attendant, il a une dette qui n'est plus entre vous et lui, il a une dette entre Dieu et lui. Et il s'amasse sur lui un jugement. Et on espère qu'un jour, il prendra conscience. Et peut-être que d'ici là, vous serez mort. Et qu'il ne pourra pas vous demander pardon. Mais s'il demande pardon honnêtement à Dieu pour ce qu'il a fait à ce moment-là,
il pourra être libéré de cette dette aussi, qui ne vous concerne plus, qui est entre Dieu et lui. Et donc ça demande ce qu'on appelle le lâcher-prise. On dépose auprès du juge cette situation. Alors non, je ne dis pas ça. Je dis que vous avez le choix. Je pense qu'il faut pardonner. Mais le lâcher-prise implique que vous avez apporté une forme de pardon, en fait, mais ça ne veut pas dire que la personne est justifiée, entre guillemets, puisqu'elle n'a pas demandé pardon. Il y a toujours une dette entre elle et Dieu. Mais vous, ça vous permet de vous libérer de cette dette. En tant qu'offensé, vous n'avez plus cette dette qui vient vous miner la vie. Si la personne, elle dit jamais pardon, c'est ça? Non, par exemple, si nous, on a blessé quelqu'un, et elle ne dit jamais, comment on va savoir Alors, si vous savez que vous avez blessé quelqu'un, dans deux cas, si vous le savez, il faut demander pardon. Et si vous ne le savez pas, au final, il n'y a pas vraiment de dette qui est créée. Et c'est pour ça qu'il y a une double injustice, en fait, dans ce que je disais par rapport aux offensés, qui se disent non seulement je suis offensé, mais en plus, lui, il vit bien, parce qu'il n'a pas de culpabilité, il est même pas au courant, et moi, je suis en train de le ressasser. En sachant que des fois, on peut se sentir offensé, alors qu'on n'a pas été offensé aussi. Donc là, c'est encore autre chose. Parce qu'il y a des personnes aussi qui se sentent offensées de tout. Et donc, ils pourraient confronter tout le monde, et puis au bout d'un moment, se dire, écoute, je te demande pardon, mais franchement, j'avais pas vu que je t'avais marché sur le pied, quoi. C'était pas une offense volontaire, quoi. Et toutes ces notions, Jésus les a mis en œuvre sur la croix parce qu'il veut non seulement te voir heureux maintenant, sur cette terre, mais il veut aussi vivre pour l'éternité et dans le bonheur à tes côtés pour l'éternité. Et c'est pour ça qu'il est monté sur la croix pour toi. Jésus, lui, il n'a pas attendu que tu demandes pardon pour mourir sur la croix pour toi. Il t'a déjà pardonné à la croix, il a déjà pris tous tes péchés en mourant sur la croix pour toi, en prenant ta dette, en prenant ta punition à ta place. Maintenant, il te propose simplement d'accepter ce pardon qu'il a préparé pour toi, en reprenant ce principe spirituel, en le faisant tien. Demande pardon à celui que tu as offensé. Ça passe par le fait de demander pardon à Dieu aussi pour ses propres péchés, pour toutes les fois où on est sorti du cadre de justice dont on a parlé tout à l'heure. Et attention, j'aimerais terminer là-dessus. Rappelez-vous que Saül s'est repenti pour de mauvaises raisons. Je vous avais dit en introduction qu'on parlerait de Saül et de David, mais aussi de Judas et de Paul. La Bible, elle nous dit à propos de Judas dans Matthieu 27,3 « Alors en voyant que Jésus était condamné, Judas qui l'avait livré, donc selon les traductions, on a « se repentit ou fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit « J'ai péché en livrant à la mort un innocent. » Ils répliquèrent « Que nous importe, ça te regarde ?» Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. En coaching, on dit que la prise de conscience, c'est le début du changement. Mais ce n'est pas suffisant. Judas, il a pris conscience de son péché. Il a pris conscience de que ce qu'il avait fait était à la fois mal contre Dieu, à la fois mal contre Jésus et mal contre lui au final. Il va regretter son geste, mais comme Saül, il ne va pas avoir le bon réflexe. Il ne va pas se tourner vers Dieu, il va se tourner vers les hommes à ce moment-là. Il va leur jeter les pièces d'argent à la figure et il va subir leur mépris. Mais on s'en fout de ce que tu as vécu, nous. Peu importe. On s'en moque de toi et tes remords. Et au final, il va aller se suicider. Et ce que Judas a fait, c'est probablement le pire péché qu'un homme ait pu faire de toute éternité. Ouais, non, peut-être, il y en a plein qui ont fait des péchés. On va pas faire une grille des péchés, mais c'est probablement l'un des pires péchés qu'on pouvait faire. Il a été enseigné dans les voies de Dieu, il a vécu avec Jésus. Donc ce qu'il a fait, ce cadre de justice dont on a parlé, il l'a fait en pleine conscience, il a choisi de livrer le Fils de Dieu à la mort. Et quand il s'en est rendu compte, la torture intérieure, je pense qu'elle a dû être assez horrible. Vous en pensez quoi ? Mais la repentance, c'est que le premier pas. La repentance, elle doit être suivie d'une transformation de vie.
Ça ne veut pas dire qu'on doit être parfait, mais ça crée un engagement envers Dieu et envers ses commandements. La repentance, elle mène à la vie, elle ne mène pas à la mort comme Judas. Si ça avait été une vraie repentance, il aurait porté les fruits de la repentance. Donc là, on n'est pas là pour juger de la qualité de sa repentance, mais on peut voir au travers des fruits qu'il a portés, qu'il n'a pas été au bout des choses. A contrario, Paul, qui lui était un juif qui connaissait très bien la Bible et qui connaissait très bien le cadre de justice, il va commencer à persécuter les chrétiens, et Jésus va se révéler à lui en lui disant « Regarde, ce cadre, tu l'as mal placé, tu es un peu à côté, voici le vrai cadre dans lequel tu dois t'inscrire. » Paul, il avait fait tuer des chrétiens, il avait probablement fait d'autres choses horribles. Je pense comme David ou comme Judas, on pouvait difficilement faire pire. Mais quand il va comprendre qui est vraiment Jésus, il va vivre une vraie conversion qui va être suivie de la vie. Il va changer de vie au point de devenir l'apôtre Paul, qui est devenu un exemple pour une multitude de chrétiens au travers des âges. Il aurait pu se dire comme Judas, ce que j'ai fait, c'est trop horrible, je ne mériterais même plus de vivre. J'ai même pas envie de vivre avec cette douleur intérieure de tout ce que j'ai fait d'horrible. Mais il va plutôt choisir de demander pardon à Dieu, il va demander pardon aux autres et probablement à lui-même pour ce qu'il avait fait. Dieu va lui pardonner et il va l'utiliser à son service. Les chrétiens de l'époque vont lui pardonner puisqu'ils vont l'accueillir au milieu d'eux, alors que c'était celui qui les faisait tuer. Et ils vont finir même par le reconnaître comme apôtre à terme, alors qu'il les méprisait à la base et les faisait mourir. Et je pense que ça a été plus compliqué, on le voit un peu dans ses écrits, de la façon dont il écrit quand il parle de lui-même, de se pardonner à lui-même, mais on voit aussi dans ses écrits qu'il a réussi à se pardonner grâce au Saint-Esprit dans sa vie. Alors si les enseignements de Jésus ont transformé notre société tellement en profondeur qu'aujourd'hui, même nos institutions, on l'a vu, reconnaissent que le pardon doit être remis au centre de nos procédures, est-ce qu'on ne devrait pas nous aussi revenir parfois à la source, ce que nous dit la Bible sur le pardon, et le mettre au cœur de nos vies? L'amour et le pardon, ils sont intimement liés. L'amour sans pardon, ça n'existe pas. Qui est marié ici? Combien de fois vous avez dû pardonner à votre conjoint? Jusqu'à 77 fois 7 fois? Par jour? Et quand on ne le fait pas dans le couple, qu'est-ce que ça crée? Ça détruit notre couple à petit feu. Le pardon, il doit être au cœur de nos relations, comme il est au cœur de notre relation avec Dieu. Et je vous rappelle que Dieu nous a pardonné bien plus que ce qu'on doit pardonner aux autres. La dette qu'on avait entre nous et Dieu est bien plus importante que la dette qu'on doit remettre à d'autres, même pour les choses les pires qu'on ait pu nous faire. C'est pas toujours facile à comprendre, mais c'est le cas.